Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la carterie de Julia. La carterie de Julia vous propose des faire-part de naissance, de mariage, de baptême, des cartes d'anniversaire, des cartes de remerciement de décès, des cartes business. Ceci n'est pas limitatif, avec le temps cela pourrait évoluer. La carterie de Julia, eh bien, c'est tout simplement des produits 100% personnalisables, satisfaits, remboursés, avec un garantie de contrôle avec un avant impression, simple et efficace, la qualité au meilleur prix. C'est une fabrication 100% française avec un paiement 100% sécurisé sur du papier 100% recyclé ou PEFC et un numéro de téléphone pour nous joindre en cas de besoin. Livraison en 24 ou 48 heures gratuit avec le transport et les enveloppes comprises. Voilà. Pour voir nos différentes catégories, eh bien, vous avez le menu du haut classique que vous pouvez retrouver. Vous pouvez également retrouver ce menu par l'intermédiaire des vignettes qui sont au centre, sur lesquelles vous pouvez cliquer. Et puis, vous pouvez également retrouver nos menus dans le pied de notre site. Dans ce pied de site, eh bien, vous allez également retrouver tout un tas d'aides avec des conseils en ajout photo, des conseils en modification de texte, des textes et des citations pour baptême, des textes et des citations pour naissance, des textes pour carte d'anniversaire, des textes pour mariage ou des textes de remerciement d'essai. Vous pourrez également nous contacter si vous avez besoin de nous poser une question par mail ou par téléphone pendant les heures d'ouverture de bureau. Petite particularité en ce qui concerne les cartes de remerciement d'essai, aussi bien en tête qu'en pied, vous avez les sous-catégories qui s'affichent ici. Si jamais vous choisissez de rentrer dans la catégorie d'essai par le biais de la vignette centrale, vous aurez toutes les catégories mélangées. Voilà, maintenant nous allons faire une petite démonstration comment tout simplement modifier une carte. Allez, on va aller faire un petit tour dans les faire-part de naissance. Donc vous avez un certain nombre de pages en fonction du nombre de modèles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages que vous pouvez passer tout simplement en cliquant sur les pastilles en bas. On va, pour faire ce petit test, choisir un modèle. Cadre naissance fille. Vous cliquez dessus. Si vous voulez voir un peu plus en plus grand, vous pouvez l'afficher en plus grand. On referme cette fenêtre avec la petite croix en haut à droite. Ici, vous voyez le recto, là, vous voyez le verso, une petite ligne explicative. Là, vous voyez tout simplement toutes les coordonnées spécifiques de la carte. Quelques produits apparentés, donc qui sont d'autres produits naissance. Et puis, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les prix, eh bien, vous les avez ici. Par 16, quantité minimum, soit 1,66 €. Par 504, soit 0,62 € par carte. Voilà. Maintenant, nous allons personnaliser la carte. Eh bien, c'est tout simple. Nous allons cliquer sur « Personnaliser ». Et là, nous rentrons dans le module de personnalisation, qui ne demande rien de particulier dans votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, du fait que c'est la première fois que vous arrivez sur notre site, vous avez ces petits pavés explicatifs qui vous expliquent à quoi servent les différents pictos. Je vous laisserai les lire et les découvrir tranquillement. Vous avez aussi, je vous le rappelle, en pied de site, des explications ici qui rajoutent à ce qui peut être là. Soit vous quittez directement en cliquant sur la croix, soit vous faites toutes les petites explications de façon à bien vous renseigner avant de commencer à travailler. C'est relativement simple. Recharger un design précédemment sauvegardé. C'est possible à partir du moment où vous avez créé un compte et à partir du moment où vous avez déjà enregistré une carte. Sinon, ça n'est pas possible. Voilà. Là, c'est là où sauvegarder. Là, c'est pour revenir sur la dernière modification. Là, c'est pour rétablir ce que vous avez fait. Et là, les dernières informations sont en bas pour vous montrer que vous sélectionnez la carte que vous voulez faire. Une fois que vous avez fini, eh bien, vous cliquez là. Voilà, nous avons donc notre carte recto et notre carte verso qui sont là.
Alors, nous allons maintenant, comme vous le voyez sur cette face recto, le petit filet rouge désigne le bord fini de la carte. Ça veut dire que votre carte, une fois imprimée, aura un petit filet blanc tout le tour. Pour aller mettre votre photo à vous, cliquez ici pour incorporer votre photo. Nous allons donc cliquer là. Voilà. Et le fait de cliquer là, eh bien, ça vous ouvre cette fenêtre qui va être votre boîte à photos en fait. Une fois que vous aurez un compte, et à chaque fois que vous y ramenez des photos, elles seront là. Par contre, pour aller les amener, eh bien, il suffit de cliquer ou de déposer des images ici. Le plus simple, c'est de cliquer et vous allez vous retrouver sur votre ordinateur, sur le disque dur de votre ordinateur. Hop. Bien évidemment, j'y suis déjà puisque j'ai déjà fait une démo. Donc je vais prendre une première photo qui me plaît, dans celle que j'avais sélectionnée. Je la sélectionne, je fais ouvrir. La photo se charge dans ma boîte à photos et se met automatiquement en place dans l'endroit prévu. Alors après, vous pouvez bien évidemment la bouger. Vous cliquez tout en gardant votre souris cliquée. Vous pouvez l'agrandir un petit peu. Vous pouvez la faire tourner un petit peu. Et vous pouvez la replacer. Comme vous le voyez, vous avez des blocs de modification ici. Réinitialiser, position centrée, transformer. Qui correspondent grosso modo à ce que vous avez sur les trois petites mains ici. Si vous dites « Ah ben non, c'est pas ça que je veux », bon, je vais en prendre une autre. Eh bien, vous avez la petite poubelle ici, vous allez cliquer dessus et vous revenez. Après, il suffit de recliquer là, vous retournez dans votre boîte et vous allez chercher une autre photo qui vous plaît plus. Voilà, par exemple celle-ci, il la charge et comme tout à l'heure, il va la mettre directement en place. Comme vous voyez dans la boîte, vous avez les petites croix qui, si vous voulez vider votre boîte à photos, vous permettent de supprimer les photos qui sont dedans. Là, on peut toujours agrandir, on peut toujours faire tourner, et on peut bien évidemment supprimer si nous le souhaitons. Une fois que c'est fait, vous cliquez partout ailleurs, autour, et votre photo est en place. Nous allons faire la carte verso. La carte verso, bien sûr, nous allons modifier les textes. Alors, pour cliquer un texte, il faut déjà sélectionner le cadre, et une fois que vous avez sélectionné le cadre, vous cliquez là où vous souhaitez que le curseur se positionne. Voilà. Et après, comme n'importe quel texte Word, vous allez modifier le texte que vous voulez. Bien évidemment, notre petit bout de chou ne fait pas forcément le même poids et la même taille que ce qui est mis dans l'exemple. Elle est née le 15. Voilà. Et on va finir en mettant à jour notre nom. Voilà, votre carte est finie. Vous pouvez bien évidemment sélectionner une autre police de caractère, ici. Ça sélectionne tout le bloc, attention. Vous pouvez également mettre en gras. Selon les caractères, ça va être plus ou moins efficace. Vous pouvez mettre en italique, toujours pareil. Vous pouvez modifier la taille de la police. Vous pouvez modifier également l'interlettrage. Vous pouvez modifier également l'avance entre caractères. Ne vous amusez pas trop avec ça, restez dans des choses simples. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, voilà, avec le bouton qui est ici. Voilà, on va considérer que notre carte est prête, recto et verso. Il ne nous reste plus qu'à choisir la quantité que vous voulez. Il m'en faut 56, 55, 54, mais bon,
ça vous donne le montant total. Le montant total avec une expédition Colissimo. Maintenant, il suffit simplement de cliquer sur « Ajouter au panier ». Votre panier va s'afficher, il est là, vous pouvez aller voir le panier qui vous résume ce que vous avez fait, qui vous dit que c'est en Colissimo, c'est la base. Vous pouvez toujours supprimer ou poursuivre vos achats. Sinon, bien évidemment, validez votre commande. Pour valider votre commande, on clique sur le bouton et là, il va vous falloir remplir. Il va falloir remplir. Vous irez donc mettre toutes vos informations. Je suis bête, voilà. Si vous voulez distribuer ou faire amener votre commande dans votre entreprise, ce qui est des fois beaucoup plus simple, on est là dans la journée, mais avec le Colissimo, aucun problème. Et avec le DPD, pas de problème non plus, puisque c'est en point relais. Donc le point relais, vous allez le chercher comme c'est arrivé. Voilà. Votre téléphone. Voilà. Votre adresse de messagerie. Voulez-vous créer un compte? Je vous le conseille, comme ça il gardera en mémoire tout ce que vous avez pu faire. Si vous voulez expédier une adresse différente, on va le voir après. Sur la partie droite, eh bien, il résume le sous-total, le Colissimo. Si vous choisissez, le Colissimo c'est 24 à 48 heures. Ça dépend de la poste, ça dépend pas de nous. Le DPD, en 24 heures, point relais, ça veut dire que votre commande est expédiée dans les 24 heures suivant la réception de votre commande et que vous la recevez dans les 24 heures suivantes. Si vous choisissez DPD, eh bien, vous pouvez bien évidemment, voilà. Après, ça rajoute 10 € et vous choisissez votre point relais. Voilà. Après, vous avez la possibilité donc de payer par virement bancaire. Si vous payez par virement bancaire, eh bien, nos coordonnées RIB seront mis à votre disposition. Vous pouvez payer par chèque. Dans ces cas-là, nous attendons que le chèque arrive. Ou sinon, vous pouvez payer par carte bancaire. Voilà, carte bancaire. Et dans ces cas-là, eh bien, vous n'aurez plus qu'à cliquer là pour aller remplir votre formulaire de carte bancaire. On voit que comme vous avez choisi DPD avec un point spécifique, qu'il y a une expédition à une adresse différente. Voilà. Et ça vous donne l'adresse où il faudra aller la récupérer pour recevoir un mail. Maintenant, il ne vous reste plus soit qu'à faire un virement, soit de payer par chèque, soit payer par carte bancaire. Par carte bancaire, le paiement est sécurisé. Aucun problème. On va cliquer dessus pour aller voir comment ça se passe. Voilà, vous avez un petit récapitulatif, votre numéro de commande, la date de la commande, le moyen de paiement. Et là, pour aller payer, on se connecte au serveur de la banque. Voilà. On voit ici qu'on est en HTTPS, donc c'est un serveur sécurisé, pas de souci. Vous allez taper votre numéro de carte bancaire, date d'expiration, mois et année, et votre code qui est au verso de votre carte, validé, et vous aurez un contrôle avec votre banque. Et voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça. Quoi qu'il en soit, nous vous remercions d'être venu sur la carterie de Julia. Nous espérons que vous allez y trouver votre bonheur, soit pour une naissance, soit pour un baptême, soit pour un mariage, soit pour une carte anniversaire. Je vous engage à tout voir, à tout regarder, et il y en a pour tous les goûts. Et nous vous disons à bientôt et merci.